Bonjour chers internautes, bonjour tout le monde. Ce soir, je viens à vous pour pouvoir vous parler un tout petit peu de notre édition de direct chaque jour sur la plateforme La Loi d'attraction, la loi dite d'attraction. C'est là qui nous permet de ouvrir euh, une plateforme en direct avec vous et de pouvoir vous élucider certains aspects de la chose spirituelle, des connaissances de la vie et puis de notre humanité. Eh bien, ce soir, nous avons pour thème qu'est-ce qu'il vous cache sur votre héritage spirituel. Votre héritage spirituel, je m'en vais le dire tout de suite, c'est tout ce que nous avons reçu de la création de Dieu, puisque étant fait à l'image de Dieu, et que nous sommes effectivement des dieux, c'est un peu difficile de le concevoir ainsi pour ceux qui n'ont pas compris et qui n'ont pas appris en fait la réalité spirituelle, ce qui fait que pour la plupart du temps, nombre de personnes ont des difficultés à comprendre que ici la vie que nous menons en tant qu'humains, quelque part, nous avons une part de divinité en nous. Et cette divinité nous donne et nous impose de pouvoir agir comme étant une partie de Dieu et étant Dieu, fait à l'image de Dieu. Cette phrase semble choquante, surtout quand nous reconsidérons certains aspects de la nature humaine qui fait appel à la réaction à travers notre ego, cette personnalité que nous avons eu à choisir depuis des lustres, déjà dès notre naissance, et qui nous mène une vie terrible devant plusieurs situations et devant notre cours de vie, eh bien, il est difficile de concevoir que nous sommes des dieux. Et cette nature même que Dieu nous donne de pouvoir exercer en son attestation, c'est-à-dire du fait qu'il nous a donné quitus de pouvoir agir en son nom, et qui ne le fait pas pour la plupart du temps est considéré comme un simple humain. Si je me réfère un peu à l'écriture biblique, en vous renvoyant vers le psaume 82, versets 1 à 6, là vous verrez plus dans l'écriture comment est-ce que Dieu nous considère comme étant des dieux. Et que, hormis la nature qu'il nous a donnée en tant que Dieu, il est difficile de revenir à lui sans pouvoir exercer comme étant un envoyé de Dieu. Nous essayons de voir un peu la nature que nous occultons ici à travers notre réalité. Il est clair que nous devons, en quelque sorte, revoir certaines mentalités, certains aspects de notre vie, à nous reconfigurer, à reconsidérer notre conception, toujours dans notre introduction,
il est primordial de comprendre que certains aspects qui nous sont pour la plupart du temps étrangers et qui sont à notre portée à comprendre de façon très facile, mais que nous arrivons à peine à comprendre, c'est que la nature de Dieu que nous possédons doit nous donner le droit de pouvoir exercer un certain nombre d'éléments de potentialité, un certain nombre de suggestions vis-à-vis de la nature divine dont nous appartenons. La possibilité qui nous est donnée en tant qu'humains revêt de notre obligation de pouvoir exercer ainsi afin que nous arrivions à nous rapprocher davantage de la nature divine. Il est bien clair et limpide que notre nature humaine est considérée en rapport avec l'ego pour la plupart du temps. En rapport avec l'ego, nous sommes dénaturés. Nous ne vivons pas la vraie nature divine. Je reprends. En étant humain, nous cheminons ensemble avec l'ego. Cet ego nous donne un certain nombre de principes, de routes d'accès à un certain nombre de comportements vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de la nature de la société. Mais la vraie nature que Dieu nous octroie aussi facilement que possible en étant de sa nature, je disais tantôt que si vous voulez bien comprendre la considération que Dieu nous donne, allez vers l'écriture. Le psaume dans le livre, dans la Bible, du psaume 82, 1 à 6, la considération que Dieu nous donne se trouve là-bas. Et c'est un exercice que je voudrais que tout le monde aille faire en lisant un passage, en comprenant vraiment le dessein que Dieu nous octroie. Mais par mégarde et par méchanceté, par la position humaine que nous abordons, nous nous dénaturons et nous revenons comme des simples humains, des simples humains qui marchent, qui cheminent avec notre ego. Donc ce soir, je reviens sur un aspect très important que je voulais partager ici avec tout le monde, vu que il est de bon ton de pouvoir rappeler un certain nombre de choses. En introduction, je me suis dit qu'il est de bon ton de pouvoir reposer la question, de refaire l'état des choses en me positionnant sur la question de savoir qu'est-ce qui est caché derrière les sermons dans les différentes religions. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette thématique. Donc j'étais dans l'introduction pour pouvoir faire passer le message dans la mesure où il est très important de pouvoir nous relancer dans un état de choses pour pouvoir réacheminer notre pensée et se concentrer sur le thème. Ainsi, pour la plupart du temps, les hommes religieux critiquent, je n'en fais pas, sûrement qu'ils sont dans leur conception de la chose et nul n'a la vérité s'il est allié à l'ego.
je voudrais bien que vous compreniez cet aspect de choses qui est très important aujourd'hui. Mais pourquoi la plupart du temps les hommes de Dieu, les responsables d'église, des religions, de culte et tout, ont tendance à être les intermédiaires entre Dieu et les fidèles. C'est un aspect c'est une question qui me taraude pendant plusieurs années, mais en me repositionnant comme étant un homme fait à l'image de Dieu, je me suis toujours posé la question de savoir si je suis Dieu, comme Dieu même l'a dit dans Proverbe et dans Psaume 82, verset 1 à 6, pourquoi devais-je avoir un intermédiaire avant d'accéder à tout ce qu'il nous donne comme richesse, à tout ce qu'il nous donne comme sagesse, à tout ce qu'il nous donne comme étant des hommes pouvant guérir, pouvant donner la santé, pouvant donner de l'amour, pouvant donner tout ce qu'il y a de positif en lui. Eh bien, je me suis posé la question plusieurs fois et je me dis sûrement et certainement que c'est une aliénation religieuse qui s'est imposée par là à travers les hommes, les leaders de chaque église. Et je faisais la comparaison entre un simple menuisier qui a son atelier, qui emploie, même pas employé, mais qui a des apprentis. Et à chaque fois qu'il y a un travail à faire, une œuvre commandée par des clients, le chef d'atelier, le maître menuisier, se permet de faire lui-même chaque fois les œuvres en présentiel de ses apprentis, sans pour autant leur montrer la voie, le principe, les éléments nécessaires pour pouvoir effectuer l'œuvre. Les apprentis auront beau séjourner dans l'atelier pendant des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si ils ne prennent pas la peine d'observer leur maître dans l'exercice de ses fonctions, sans toutefois poser la question, sans déranger le maître, à pouvoir y arriver, à leur donner l'occasion de pouvoir prêcher, de pouvoir, excusez-moi, de pouvoir exercer tous les contours du métier quant à ce qui concerne la faisabilité des œuvres, eh bien, ces apprentis ne verront rien dedans. Et à la fin de leur temps, ils ne pourront pas exercer leur métier comme de façon convenable. Eh bien, c'est ce qui se passe dans les églises. Tous les fidèles ont tendance à aller toujours vers le pasteur pour que le pasteur prie pour eux. Ça, c'est un. Ils ont tendance à aller vers le pasteur pour leur exposer les questions qui les dérangent, qui les taraudent, qui les offusquent et qui les déroutent surtout. Et pour la plupart du temps, les leaders n'ont pas le temps pour pouvoir prendre un à un ces fidèles, les enseigner le chemin qu'il faut emprunter de façon pratique à ce que prochainement ils ne reviennent plus vers eux, mais qu'ils eux aussi prennent sur eux la charge de pouvoir donner ce qu'ils connaissent déjà
de chez le leader à d'autres nouveaux fidèles? C'est cette question qui m'a longtemps taraudé et qui m'a rappelé et m'a éveillé en me posant un certain nombre de questions de savoir comment est-ce que les leaders religieux arrivent à accéder aussi facilement à Dieu, s'ils le font, ou c'est des supercheries. Je ne suis pas là, comme je l'ai dit, juger, pour juger, mais plutôt avoir une opinion critique de la chose spirituelle qui nous permettra d'avoir une conception autre que ce qui se passe régulièrement de façon standard. La vie spirituelle telle que conçue par les religieux ou les responsables religieuses est vraiment d'une méthode vraiment d'éternelle assistance, sans, dé, sans délocaliser en fait leur connaissance, leur pratique spirituelle envers les fidèles. Ce qui fait que les fidèles sont toujours à la trousse des leaders religieux, des pasteurs et tout, pour quémander leur assistance chaque jour. Alors que il est tout simplement naturel de pouvoir revenir à la chose spirituelle, à notre source, à notre éveil spirituel, à un auto-examen par rapport au lien que nous devons avoir de façon particulière avec notre Dieu, notre intelligence universelle. La plupart des gens qui vont dans les églises, soit c'est pour des problèmes spirituels, soit c'est pour des problèmes de couple, soit pour des problèmes de richesse, soit des problèmes de pauvreté, plein de choses qui sont ingurgitées dans la société à travers l'homme lui-même. Donc, ce qui fait que, pour la plupart du temps, il est difficile, et voire même impossible, dans certaines religions, d'enseigner les principes de base de la relation entre Dieu et les humains que nous sommes. Comment reconsidérer la conception que nous faisons par rapport à Dieu. Pour la plupart du temps et la plupart du monde, Dieu est une grande personnalité qui est loin de nous, très loin dans le ciel, à qui on doit allégeance, à qui, ça c'est normal, à qui on doit obéissance à tous les points où les, certains aspects corporels, physiques, sociaux sont reprimandés par Dieu. Et tout ça, c'est les interdits des humains qui prennent en étau les fidèles, les brebis, je veux dire, et qui ne leur donnent pas la possibilité de s'enquérir des connaissances de base pour pouvoir comprendre que Dieu lui-même se trouve déjà à l'intérieur de nous. C'est pour cela, la plupart des réponses que nous cherchons à l'extérieur de nous n'ont jamais été satisfaites. Puisque, ayant été accompagné par l'ego, l'analyse de l'ego, parce que au-delà de l'ego qui fait barrage à notre fortune, à notre héritage, à notre euh, compréhension de la chose divine, de la chose spirituelle, au-delà, derrière l'ego, il y a la source divine que nous sommes, comme quelqu'un peut le dire en disant, peut penser en disant, nous avons un corps, mais nous ne sommes pas un corps. Nous avons une âme,
mais nous ne sommes pas une âme. Nous avons un esprit, mais nous ne sommes pas un esprit. Alors la question est posée, à savoir, qui sommes-nous? Si nous ne sommes pas un corps, ni une âme, ni un esprit, qui sommes-nous alors? Parce que pour la plupart du temps, on se dit, voici mon corps, voici mon âme, voici mon esprit. Ou bien, j'ai mon esprit, mais on ne dit jamais que je suis un corps, je suis une âme, je suis un esprit. Qui nous sommes alors? C'est cela la clé de la première question qu'il faut se poser d'abord si l'on veut reconsidérer l'homme étant fait à l'image de Dieu que nous sommes. Cette question, une fois posée, permet de réfléchir sur la possibilité de qui nous sommes réellement et si nous nous connaissons en tant que étincelle de Dieu. D'autres le diront ainsi, d'autres le diront que nous sommes à l'image de Dieu. Puisque nous sommes à l'image de Dieu, nous ne sommes pas un corps, ni une âme, ni un esprit, ça veut dire que nous sommes les descendants de Dieu. C'est choquant. Moi-même, avant de certaines questions que je me posais, avant que je n'arrive à accéder à cette réflexion, il me parvient si choquant de dire que je suis Dieu, que je suis fait à l'image de Dieu. Il est vraiment choquant pour moi, vu que j'ai eu à longtemps séjourner dans une assistance spirituelle possible de tous les jours. Et je pense que beaucoup de gens aussi sont dans le cas aujourd'hui. Mais la seule chose que je leur dis avant de quitter cette direct, c'est de leur dire en fait que prenez la peine sur vous de commencer par poser cette question si cruciale qui est qui suis-je? Qui suis-je? Et je pense que cette réponse a été donnée à Moïse sur la montagne lorsqu'il avait posé la question à Dieu de savoir si je m'en vais vers ton peuple, qu'est-ce que je dois leur dire? La question qui a été répondue, Dieu l'a explicité dans son écriture de Genèse. Allez aussi fouiller, rechercher cette partie-là et vous verrez la réponse que Dieu a donnée. Donc, la réflexion sur cet état de choses me pousse maintenant à aller vers vous, les fidèles, qui vous acharnez chaque fois à la trousse des pasteurs, des hommes d'église, des leaders, pour quémander leur assistance spirituelle. Eh bien, vous ne serez jamais satisfaite, d'autant plus que celui qui vous amène vers cette demande, cette requête de chaque jour, c'est l'ego. Mais la notion de la divinité que nous sommes nous pousse plutôt à chercher à l'intérieur de soi. Et ces questions, ce sont des questions que nous devons nous poser avant de dormir, de porter réflexion et de porter méditation à ce que nous revenons sur les différents aspects de cette question afin que nous puissions relever les réponses les plus naturelles que possible. Parce que quand ces genres de questions sont posées, l'ego se met à l'écart. Parce que n'ayant pas la réponse concrète, l'ego va essayer de vous suggérer certaines réponses
que vous-même vous verrez déjà que c'est une fausse réponse, mais en passant par la méditation, le recueillement, l'introspection, en reposant les questions 1000 fois, même si c'est plusieurs fois, vous aurez votre réponse. Et chacun de nous ici doit savoir en réalité que la réponse qui est donnée en posant la question de savoir qui je suis, eh bien, Dieu l'a explicité. Tout le destin de Dieu vient de l'amour, qui est le summum de sa nature. En l'amour, nous trouvons la compassion, la générosité, la sagesse, l'intelligence. Tout ce qu'il y a de bon en Dieu, nous le trouvons. Et si nous prenons sur nous la charge de pouvoir revoir nos différents aspects par rapport à notre comportement, à notre vie, et que nous reconsidérons les différents aspects sur l'ego, les suggestions qu'il nous fait à chaque jour, dans chaque situation, eh bien, nous pouvons comprendre en réalité que nous ne sommes pas le corps que nous présentons à la face de tout le monde. Que nous sommes plus que le corps, plus que l'âme, plus que l'esprit, alors qui nous sommes? Chacun a sa réponse et c'est des éléments qui sont nécessaires à enseigner dans chaque église, dans chaque religion, pour que l'éveil de la conscience spirituelle commence par s'éveiller, par se lever, je veux dire. Parce que si vous n'enseignez pas les préceptes, les bases de la notion divine, que chaque être humain est constitué, eh bien, votre enseignement serait vain, et non seulement serait vain, mais vous auriez fait du tort à l'humanité. Vous qui êtes des leaders religieux, eh bien, je pense qu'il est temps de réveiller la conscience divine en chacun de vos fidèles pour qu'ils arrivent à comprendre en réalité que l'accessibilité à la création, à la procréation d'avec Dieu est aussi simple et aussi naturelle si on fait face à l'ego en se mettant dans la position d'observateur de ces suggestions, eh bien, on redevient la nature divine que chaque bébé, chaque enfant qui est en train de se lever a de façon naturelle avant que l'impact de ses parents, de son entourage, dans son quartier, de sa communauté arrive à s'implanter en lui, en faisant de lui, après la puberté ou bien à des âges avancés, à former l'ego que nous voyons tous les jours et qui révèle certaines frustrations dans certains pays, euh, vu que la communauté participe à l'éducation de chacun vivant dans cette communauté, s'il ne fait pas abstraction plutôt à l'ego, en le garant, en étant comme observateur, en regardant avec réflexion spirituelle toutes les suggestions qu'il apporte à chaque instant de notre vie. Il est clair que nous avons un devoir et un rôle en tant que humain, homme fait à l'image de Dieu, d'éveiller la conscience de plusieurs des personnes et qu'ils doivent savoir que tout ce qu'ils ont comme besoin ne se trouve pas à leur extérieur. Les réponses à tous leurs besoins, que ce soit spirituel, ne se trouvent pas à l'extérieur, ni chez quelqu'un, ni chez l'autre, mais c'est en nous. Parce que comment est-ce que nous arrivons à savoir
si quelqu'un vous nous dit la vérité, une vérité spirituelle, comment est-ce que nous arrivons à le savoir de façon naturelle, en l'écoutant avec l'oreille spirituelle? Eh bien, c'est parce que en nous déjà a été implanté cet aspect de choses divines qui a accès à l'intelligence universelle que Dieu même a mis en place pour que chacun arrive avec son imagination à piocher ce dont il a besoin pour pouvoir ramener en manifestation les œuvres qu'il a eu à prendre au niveau de l'intelligence spirituelle. Donc du coup, je reviens dans ma conclusion en disant que l'éveil spirituel se trouve donc dans la connaissance et la pratique. Mais malheureusement, la méthode pratiquée donc par les responsables ne se limite qu'à l'intermédiation entre Dieu et les fidèles par les responsables religieuses de l'Église, les leaders d'opinion, etc. Donc, il est temps de vous faire comprendre en réalité que toutes vos questions que vous devez poser, prenez la peine sur vous aujourd'hui de le poser avant de vous coucher. Les vrais moments, les derniers moments où le sommeil vous prend, posez-vous la question de savoir ce que vous voulez réellement, ce dont vous avez besoin réellement. Posez la question à l'intelligence universelle que Dieu a mis en place pour nous, pour chacun de nous tous, parce que étant son fils et ses fils étant faits à son image, eh bien, nous ne sommes plus ses serviteurs, mais que ses fils, ses enfants, ses fils. Quand on dit un fils, ça veut dire que vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre père et que votre père vous a arrogé un droit de fils. Donc, vous devez posséder les secrets. Et les secrets doivent se trouver où? En tant que Dieu, nous l'avons à l'intérieur de nous. Chacun doit le savoir. Si je fais tort à certains, qu'ils me pardonnent, mais certes, l'éveil spirituel doit être aujourd'hui fait pour qu'il y ait moins de malheureux sur cette terre. Ceux qui réfléchissent et qui se perdent juste en faisant appel à certaines personnes qui, par égoïsme, les renvoient ailleurs, eh bien, il est clair que toutes les réponses que dont nous avons besoin se trouvent en nous. Merci pour cette réflexion et ce direct sur notre plateforme, la loi dite d'attraction. Je reviendrai vers vous demain à la même heure, sûrement, ou bien avant, afin de pouvoir vous amener encore un autre thème qui, par là, serait déjà diffusé sur la plateforme avant l'intervention du direct. Merci pour ceux qui ont pris le train avec moi et qui ont eu la patience de pouvoir écouter ce message. Je crois bien et j'espère très bien que la leçon est apprise, que toutes vos questions concernant votre vie morale, spirituelle et tout ce que vous savez se trouve en vous, en toi, en toi, en toi. Merci et à très très bientôt.